Chapitre 21. Et dans la 6e année de la 7e semaine de ce jubilé, Abraham appela son fils Isaac et le commanda en disant : Je deviens vieux et ne connais pas le jour de ma mort et je suis complet de mes jours. Et voici, je suis âgé de 175 ans et à travers tous les jours de ma vie je me suis rappelé de Yahweh, et cherché de tout mon cœur à faire sa volonté et de marcher droit dans toutes ses voies. Mon âme a haï les idoles, me donnant cœur et souffle pour que je considère d'agir selon la volonté de celui qui me créa. Car il est le El vivant, et il est saint et loyal, et il est juste par-dessus tout, et avec lui il n'y a pas d'exception de personne, ni d'exception de présent, car Elohim est juste, et prononce jugement sur tous ceux qui transgressent ses commandements et méprisent son alliance. Et toi aussi mon fils, observe ses commandements et ses ordonnances, et ses jugements, et ne marche pas d'après les abominations et d'après les images gravées, et d'après les images moulées. Ne mange pas le sang d'aucun des animaux ou bétail, ni d'aucun des oiseaux qui volent dans le ciel. Et si tu tues une victime comme un sacrifice acceptable de paix, tue-la et déverse son sang sur l'autel, et offre toute la graisse de l'offrande du sacrifice sur l'autel avec de la farine fine. Et mélange d'huile le sacrifice de viande avec son offrande de boisson, offre-les ensemble sur l'autel du sacrifice au feu. C'est une odeur douce devant Yahweh, et tu offriras la graisse de l'offrande de remerciement sur le feu qui est sur l'autel, et la graisse qui est sur le ventre et toute la graisse de l'intérieur. Et les 2 reins et toute la graisse qui est sur eux et sur les longes, et tu ôteras le foie avec les reins ensemble. Offre tout cela comme une odeur douce acceptable devant Yahweh avec l'offrande de viande, et son offrande de boisson comme une odeur douce, le pain de l'offrande pour Yahweh. Mange sa viande le même jour et le 2e jour, mais le 2e jour ne laisse pas le soleil se coucher sur cela jusqu'à ce qu'il soit mangé, car il n'est pas acceptable car il n'est pas approuvé. Et qu'il ne soit plus mangé, et tous ceux qui en mangent amèneront le péché sur eux, car voici, j'ai trouvé cela écrit dans les livres de mes ancêtres, et dans les paroles d'Enoch et dans les paroles de Noah. Et tu jetteras du sel sur toutes tes offrandes, et ne laisse pas le sel de l'alliance manquer dans toutes tes offrandes devant Yahweh. Et comme pour le bois des sacrifices, prends garde de ne pas apporter d'autres bois sur l'autel en plus de cela, cyprès, laurier, amande, sapin, pin, cèdre, genévrier, figue, olive, myrrhe, laurier camphré, aspalathus. Et de ces sortes de bois à déposer sur l'autel du sacrifice qui ont été examinés ainsi que leur apparence, et ne dépose pas dessus tout bois fendillé ou noir. Mais dur et propre, sans défaut d'un son, et nouvelle pousse, et ne dépose pas dessus un vieux bois, car sa fragrance est sortie, car il n'y a plus de parfum en lui comme avant. À côté de ces sortes de bois, il n'y en a pas d'autres que tu placeras sur l'autel, car la fragrance est éparse, et l'odeur de sa fragrance ne monte pas au ciel. Mon fils, observe cet ordre, et fais-le pour que tu puisses être juste dans tous tes faits. Et en tout temps que ton corps soit propre et lave-toi à l'eau avant d'approcher l'offrande sur l'autel, et lave tes mains et tes pieds avant d'approcher l'autel, et quand tu auras sacrifié, lave de nouveau tes mains et tes pieds. Et ne laisse aucune goutte de sang apparente sur toi, ni sur tes vêtements. Sois sur tes gardes mon fils vis-à-vis du sang, sois sur tes gardes à l'extrême, recouvre-le de poussière. Ne mange aucun sang, car c'est l'âme, ne mange pas de sang quoi qu'il en soit, et ne prends pas de présent contre le sang humain de peur qu'il ait été versé impunément, sans jugement. Car c'est à cause du sang versé que la terre pèche, et la terre ne peut être lavée du sang humain que par le sang de celui qui l'a versé. Alors n'accepte pas de présent ou don contre le sang humain, 100%, pour que tu sois accepté devant Yahweh le plus haut Elohim, car il est le défenseur du bien, et pour que tu sois préservé de toute malveillance et qu'il te sauve de toute espèce de mort. Mon fils, je vois que toutes les actions des enfants des hommes sont péchés, et cruauté, et toutes leurs voies sont impures, et une abomination et une pollution, et qu'il n'y a pas de justice avec eux. Attention de peur de marcher dans leurs voies, et de fouler leur chemin et pécher d'un péché de mort devant le plus haut Elohim, sinon il cachera sa face de toi, et te renverra aux mains de ta transgression. Et te déracinera de la terre, et ta semence du dessous du ciel également, et ton nom et ta semence périront de la terre entière. Détourne-toi de tous leurs faits et de toute leur impureté, et observe l'ordonnance du plus haut Elohim et fais sa volonté,
et sois juste dans toutes choses et il te bénira dans toutes tes actions. Et il élèvera par toi un plan de justice à travers la terre entière, à travers toutes les générations de la terre, et mon nom et ton nom ne seront pas oubliés sous le ciel à jamais. Va en paix mon fils. Que le plus haut Elohim, mon Elohim et ton Elohim, te fortifie pour faire sa volonté. Et qu'il bénisse toute ta semence et le reste de ta semence des justes bénédictions, afin que tu sois une bénédiction sur toute la terre dans les générations à toujours. Et il le quitta en se réjouissant.